bienvenue à chacun d'entre vous, que vous soyez de passage, que vous soyez en vacances ou que vous soyez fidèles de cette assemblée. Je vous propose de commencer par prendre un temps de prière pour placer ce temps que nous allons passer ensemble. Seigneur, merci de nous permettre de nous rassembler ici à Bergerac ce matin, en toute liberté, en sécurité. Je veux te remettre nos frères et sœurs qui, à travers le monde, sont persécutés et n'ont pas cette grâce que tu nous accordes. Je veux aussi penser à nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer, ou bien à ceux qui sont malades, à ceux qui sont convalescents. Garde-les, Seigneur, que ta paix soit sur eux ce matin. Conduis-nous pendant ce temps, que tu puisses parler à chacun pour lui apporter ce que tu as prévu. Amen. Éphésiens, chapitre 5, les versets 19 à 20. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous invite à chanter 2 chants. Pour commencer, pour toi seul, ô Seigneur. Pour toi seul, ô Seigneur. Bénis Dieu, ô mon âme.
34, les versets 1 à 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Et je vous invite à chanter, tournez les yeux vers le Seigneur. Les enfants, qui s'occupe des enfants ? Donc Aurore, si tu veux, après le chant ou pendant le chant, voilà, quand tu veux. Tournez les yeux vers le Seigneur. Toujours dans le psaume 34, les versets 5 à 8. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et je vous invite à chanter, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. Si vous voulez vous lever, comme vous le sentez.
Psaume 34, les versets 9 à 12. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et je vous invite à chanter, avant de prendre un temps de prière libre, je vous invite à chanter « Abrite-moi sous tes ailes ». Que chacun se sente libre de prier à voix haute ou dans son cœur. Seigneur, merci pour ce cadeau que tu m'as fait, de te connaître, d'apprendre à te faire confiance, d'apprendre à te laisser conduire ma vie, même si souvent je voudrais reprendre le volant. Seigneur, merci pour cette grâce de savoir que tu es là
Merci de cette grâce, de pouvoir laisser à tes pieds mes fardeaux, de pouvoir laisser tout ce qui pèse dans chaque épreuve, que ce soit la santé, que ce soit une épreuve pour un proche, que ce soit le deuil, que ce soit des épreuves professionnelles, juridiques. Tu es toujours là. Merci pour cette paix que tu donnes. Merci pour cette confiance que tu donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous aurons maintenant ce temps de collecte. Je vais vous lire dans Proverbes, le chapitre 3, les versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, les versets 7 à 9, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Mon cœur, il ne
Bonjour à tous. J'ai l'impression de ne pas avoir été à cette place depuis un bon moment, et c'est peut-être la réalité d'ailleurs. Mais voilà, alors je vous propose de parler un peu de liberté. Liberté d'être, liberté de faire, liberté d'être avec. Parlons un peu de cela. La liberté, vous savez, c'est un terme qui est puissant, il résonne dans les cœurs, il est même souvent au centre des luttes, des discours, des chansons et des idéaux. On la revendique facilement, cette liberté. On la défend, parfois même on se bat pour elle. Et je vous propose ce matin d'écouter un extrait d'une chanson de Georges Moustaki, que seuls les boomers pourront chanter. Une chanson nommée justement « Ma liberté ». Liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Voilà, ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise, pour comprendre à quel point c'était important pour le chanteur. Alors, c'est pas le premier à avoir chanté ça, c'est Serge Reggiani qui a chanté ça en 1967, le premier. Il a dit « Je t'avais tout prêté, ma dernière chemise ». Donc il était un peu plus prudent peut-être par rapport à l'irruption de cette liberté ou cette recherche de liberté dans sa vie. Donc après cette chanson de mon époque, je voudrais vous citer aussi quelques mots d'Edgar Morin, philosophe notamment, je crois qu'il a travaillé pour l'UNESCO, qu'il a été dans plusieurs sociétés en France. Il a été co-auteur aussi avec Boris Cyrulnik d'un livre intitulé « Dialogue sur notre nature humaine », dont le sous-titre est, bizarrement j'allais dire, « L'unité dans la diversité ». L'unité dans la diversité. Une affirmation qui devrait quand même résonner un peu en nous, je crois. Unité dans la diversité. Un thème qui a été développé dans notre union d'église déjà et rappelé. Voilà ce qu'il dit en substance. Le désordre pur, c'est la dissolution générale. L'ordre pur, c'est la congélation générale. La liberté, c'est la capacité d'agir à sa manière, de créer et d'innover, mais aussi la capacité de crime. Il est évident que nous ne pouvons vraiment désirer la liberté que si ceux qui en bénéficient ont, au fond d'eux-mêmes, un sens profond de la communauté. Et cette dernière phrase est importante, je crois. Sens profond de la communauté. La liberté peut s'exercer dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je vous propose donc de prendre quelques instants pour méditer ce thème de la liberté en nous demandant comment nous pouvons vivre une liberté véritable sans tomber d'un côté dans l'anarchie ou de l'autre dans l'ordre rigide. Alors je vais commencer par faire un bref état des lieux et par évoquer notre société où certains mettent en avant une conception de la liberté fondée sur la mesure et le respect d'autrui. Vous connaissez cette phrase célèbre « Ma liberté se termine là où celle des autres commence ». Alors que d'autres personnes mettent en valeur et en pratique une vision particulière de la liberté, parfois bien éloignée des idéaux les plus purs, une liberté qui permet de faire ce que l'on veut, quand on le veut, comme on le veut, sans limite
et sans avoir à demander quoi que ce soit à quelqu'un. Je ne vais pas beaucoup développer cet aspect des choses, ça a déjà été fait ici largement, il y a 2 ans je crois, quelque chose comme ça, et toujours disponible sur le site de l'Église. Je résumerai simplement tout ça par une question. Est-ce que la liberté, ce n'est pas simplement s'émanciper de la tutelle des autres? Est-ce que ce n'est pas simplement cela? Jusqu'au point où l'on affirmerait « ni Dieu ni maître », vieille devise anarchiste pour le compte. Mais une telle liberté, coupée de tout et de toute responsabilité vis-à-vis notamment de la société dans laquelle on vit, menace de se transformer, bien sûr, en pagaille et, effectivement, en anarchie. Elle n'est pas forcément bienfaisante, cette liberté-là. Elle engendre des conflits, elle engendre des divisions, elle engendre de la solitude. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'un idéal individuel que chacun donc vit pour soi-même, par définition, et la communauté n'a même pas lieu d'être, elle n'a pas de sens. On pourrait presque dire qu'elle n'existait pas. Dans ces conditions, le vivre ensemble devient impossible, et on perd de vue le bien commun. Pire encore, on devient soi-même prisonnier de cette liberté revendiquée qui finit par rendre esclave de ses propres désirs et de ses pulsions. Une liberté qui coûte, ça vous l'avez entendu dans cette chanson il y a quelques instants lorsque le chanteur dit « Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise, je t'avais tout donné, prêté éventuellement, ma dernière chemise ». L'extrait se terminait là-dessus, mais le texte continuait sur le registre de la souffrance provoquée par la recherche de la liberté. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. Et il dit encore de mémoire, j'ai quitté mon pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. La liberté qui devient esclavage et souffrance. On découvre alors, peut-être, que cette liberté sans limite, étant souhaitée, ne rend pas plus heureux, mais au contraire plus anxieux, pas plus indépendant, mais plus isolé, pas plus comblé, mais plus vide. A contrario, certains individus ou certains systèmes, plus globalement, que ce soit par réflexe ou par rejet du désordre engendré par une liberté sans frein, favorisent un retour à l'ordre, éventuellement avec excès, en encadrant ou en légiférant de manière stricte. L'ordre devient alors le maître mot. Tout doit être contrôlé, tout doit être organisé, et effectivement, le calme revient. Envers de la médaille, un ordre sans amour devient rigide et bloque la vie. Et s'il est créé par la peur simplement de la liberté déchaînée, il peut engendrer lui-même la peur au lieu de la paix. Et cette peur crée parfois l'hypocrisie chez ceux qui se conforment extérieurement au comportement que l'on attend d'eux, qui apparemment sont dans le coup, qui se soumettent aux règles alors que leur cœur n'y est pas vraiment. Au bout du compte, il peut tout à fait arriver aussi que la recherche de l'ordre, tout comme l'existence du désordre, crée la division. J'ai simplement évoqué quelques aspects que l'on peut retrouver, quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire globalement dans notre société. Mais nous sommes ici, ce matin en particulier, dans l'Église, et nous sommes membres d'une Église. Eh bien, l'Église n'échappe pas non plus à ces tentations. Une liberté sans limite ou une liberté trop bridée. Alors, après avoir exploré les excès possibles, d'un côté comme de l'autre, voyons maintenant comment la Bible nous éclaire sur la vraie liberté en Christ. Tout laisser aller selon les désirs des uns et des autres, ce n'est pas une méthode qui conduit à former une communauté unie où chacun cherche le mieux pour son prochain et se réjouit lui-même en agissant ainsi. Mais dans cette situation, appeler l'ordre de tous ses vœux peut n'être qu'une réaction à ce que l'on juge être le désordre, un retour de balancier, en quelque sorte.
d'où la création de règles à suivre par lesquelles on peut se protéger de l'erreur, mais parfois aussi de la grâce, et finir par construire des murs là où Dieu désirait des ponts. On est loin de l'unité dans la diversité, qui est un thème qui peut nous être cher. Alors c'est peut-être le moment de rappeler cette phrase de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 33. « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous voyez, à l'opposé du désordre, Paul ne place pas l'ordre, mais la paix. Bien que ces deux notions puissent sembler proches au premier abord, elles se distinguent tout de même assez nettement. L'ordre met l'accent sur la structure extérieure, sur la discipline, sur l'organisation. La paix est tout de même une autre notion. Elle renvoie à un état intérieur, cette fois, spirituel, une harmonie relationnelle fondée sur la communion et sur le respect réciproque. Pour parler concrètement, prenons un exemple bien connu dans nos églises, qui réjouit tout le monde au début de chaque année. Les fameuses assemblées générales annuelles. Les âgés. Ce moment tant attendu de l'année où l'on sent vibrer toute la ferveur comptable de chacun de ses participants. Oui, ces rendez-vous solennels où l'on parle budget, statut, procès-verbaux, qui sont censés faire tourner la grande machine de la vie communautaire. Et c'est vrai, elles incarnent une certaine forme d'ordre nécessaire au bon fonctionnement de l'Église locale. Et nous pouvons tous en prendre acte. Le problème, c'est que bien souvent, la dimension spirituelle des âgés, ici ou là, passe à la trappe. Résultat, on sort de là avec l'impression d'avoir vécu une micro-apocalypse administrative. Pourtant, notre Dieu n'est ni un Dieu de désordre, ni le Dieu d'un ordre froid et rigide. Il est, comme le dit Paul, le Dieu de la paix, le Dieu de la vie, le Dieu de l'équilibre et de la grâce. Bref, le Dieu qui nous rappelle que même dans une AG, il peut y avoir plus que des votes à l'unanimité, il peut y avoir aussi la vie. À travers Jésus-Christ, Dieu nous a appelés à une véritable liberté. En premier lieu, une liberté enracinée en Christ, intérieure, profonde, durable. Une liberté qui est un don de Dieu, qui est une vocation. Elle est le produit de l'amour de Dieu, elle est aussi le lieu où l'Esprit peut souffler librement. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Galates, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Christ ne nous a pas sauvés pour nous emprisonner dans de nouvelles obligations, il ne nous a pas libérés pour nous faire devenir esclaves d'un autre système, il nous a libérés pour que nous vivions réellement libres. Libres de la peur, libres du péché, bien sûr, libres du regard des autres aussi, libres de tout ce qui nous empêchait de nous rapprocher de Dieu. Libres pour aimer. Libres encore pour servir. Mais cette liberté, contrairement à la compréhension commune du monde que j'ai présentée il y a quelques minutes, ne signifie pas une indépendance totale. Elle n'est pas une liberté sans lien ni responsabilité envers autrui. D'ailleurs, l'apôtre Paul, encore une fois, nous avertit, dans Galates 5, verset 13, « Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » Autrement dit, cette liberté ne doit pas être utilisée pour nourrir l'égoïsme ou céder aux instincts. Elle est un espace pour grandir, pour assumer des responsabilités, pour servir. Et voici donc la clé que Paul nous donne. Par amour, mettez-vous au service
les uns des autres. Et cette phrase-là est essentielle. Mettez-vous au service les uns des autres par amour. La liberté est donc relationnelle. Elle prend tout son sens dans la communion. J'exerce mon service pour le bien de l'autre, mais je ne confonds pas service et domination. L'autre, c'est celui que je sers, ce n'est pas celui que je domine. La vraie liberté chrétienne se reconnaît donc dans cette capacité individuelle à servir chacun. Elle ne nous éloigne pas des autres, elle nous engage vers eux. Elle ne détruit pas la communauté, elle la construit. Elle ne nous élève pas au-dessus des autres, elle nous place à leurs pieds. Et c'est ainsi que Christ a agi lui-même. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a donné sa vie. Il s'est fait serviteur tout au long de son ministère. Et c'est dans cette humilité et ce service que la vraie liberté se manifeste. Non pas faire ce que l'on veut, mais faire ce qui est bon, ce qui édifie et qui donne la vie. Une liberté qui se vit comme un don. Un don, Paul en parle à plusieurs reprises et fait remarquer que tout don est porté dans l'amour. Ainsi, nous pouvons lire dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, bien sûr, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et je me permets d'ajouter, si je sers 30 cafés le dimanche matin, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je joue d'un instrument ou que je chante, même si le son que je produis est harmonieux dans l'Église, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si je prêche, si je préside, si je participe à toutes les études bibliques et autres rencontres de cette Église ou d'ailleurs, si je n'ai pas l'amour, cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Si je m'occupe de l'image et du son, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est l'essence même de tout ce qui a de la valeur spirituelle. Les dons, les sacrifices, les vertus n'ont de véritable valeur et de sens que lorsqu'ils sont portés par l'amour. Dans l'Église, c'est bien de donner un coup de main ici ou là. C'est gentil de boucher un trou sur un calendrier quand on vous le demande. C'est sympathique de montrer de l'intérêt, ne serait-ce que par votre présence. Mais l'amour, c'est ce qui donne profondeur, sens et impact éternel à tout ce que nous faisons, à toutes les œuvres que nous accomplissons ici ou ailleurs. Alors, bien sûr, je ne décourage personne d'œuvrer très concrètement pour l'Église. Je ne suis pas en train de me tirer une balle dans le pied. Je serai l'auteur de ce crime et la victime en même temps. Nous avons besoin, tous, ici, pour le bon service de l'Église, de personnes qui soient engagées de manière très pratique, et notamment là, dans le bureau du fond, là-bas, nous avons besoin de techniciens. Ça va être compliqué d'avoir tout le monde au mois de septembre, par exemple. Alors, je ne décourage personne d'œuvrer de cette manière-là, ce n'est pas du tout mon intention, mais je dis que sans l'amour, nos œuvres sont simplement un travail bénévole, un travail non rémunéré. D'où l'importance de notre motivation, en fait, et de notre attitude dans nos œuvres. Donc, vivre en tant que chrétien libre, c'est entrer dans cette dynamique d'amour. C'est faire le choix de vivre non plus pour soi-même, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est comme cela qu'est née l'Église, la véritable communauté, comme on la voit notamment au début du livre des Actes.
une communauté vivante, une communauté animée par l'Esprit, pleine de compassion, de vérité et de pardon. Une Église où chacun a sa place, non par mérite, mais par grâce. Une Église où l'on apprend à vivre ensemble dans la liberté des enfants de Dieu. Ceci dit, c'est vrai, pour que cette communauté dure, il lui faut un cadre. Déjà, la communauté de Dieu dans l'Ancien Testament avait reçu un cadre pour vivre ensemble, le cadre de la loi donnée à Moïse. Les 10 commandements sont donnés pour que nous puissions connaître des relations harmonieuses avec Dieu et avec les autres. D'ailleurs, Jésus a résumé toute cette loi donnée à Moïse par ces 2 seuls commandements, l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain, 2 commandements qui sont à la base de tout. Des commandements qui permettent notre croissance par la grâce de Dieu, qui produit en nous un fruit spirituel dont Paul énumère les caractéristiques dans sa lettre aux Galates. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, dit-il déjà, pour commencer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et ensuite suivent 8 autres caractéristiques de ce fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit, là, ne se fabrique pas par l'effort humain. Il pousse naturellement dans une vie qui est enracinée en Christ. Quand ce fruit est présent dans les membres de la communauté de l'Église, celle-ci devient un lieu d'espérance, un lieu où chacun peut grandir, où chacun peut être soi-même, venir en aide, un lieu où la vérité et la bienveillance se rencontrent. Bien que ce ne soit pas une Église parfaite, elle montre ce que Dieu peut accomplir quand on lui fait confiance. Alors l'Église n'est pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite parce que, sur la terre, parce que nous ne le sommes pas individuellement. Chacun est à un stade différent de sa marche avec Dieu. Les uns sont nouveaux dans la foi, tandis que les autres cheminent avec Dieu depuis des années. Normalement, c'est vrai, avec le temps et la fidélité à Dieu, la sagesse et la connaissance grandissent. Ça devrait être comme ça, mais rappelez-vous quand même ce que disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est vrai, la croissance en connaissance et en sagesse n'a rien d'automatique. Peut-être y aurait-il des moments où certains tomberont dans le laisser-aller, jusqu'au désordre peut-être, et oublieront ce qu'ils ont déjà appris. Il y aura des moments où d'autres chercheront à tout contrôler pour rétablir l'ordre. L'exercice de notre liberté doit se situer quelque part entre ces 2 limites, le désordre ou la dissolution générale, l'ordre ou la congélation générale, pour reprendre le vocabulaire d'Edgar Morin que je citais au début. Le problème, c'est de trop tendre vers l'un de ces 2 extrêmes. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Les 2 sont à éviter. Et puis, nous ne marchons pas seuls, nous marchons ensemble. Il faut bien garder cela en mémoire. C'est ensemble que nous bâtissons l'Église. Une Église de liberté, de vérité et d'amour qui reflète le cœur même de Dieu. Alors, la liberté, ce n'est pas un vilain défaut. Nous pouvons la désirer, cette liberté, et elle est parfaitement souhaitable si, au fond de nous-mêmes, nous avons le sens profond de la communauté et de son bien-être. Devant le Seigneur, nous pouvons chacun nous poser ces questions. Est-ce que ma liberté construit ou divise? Écoute ou impose? Est-ce que je suis disponible pour aimer, pour servir, pour bâtir avec les autres? Est-ce que je suis prêt à me remettre en question, à remettre en question mes habitudes, mes certitudes, mes conforts, pour laisser place à l'Esprit du Seigneur? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vous invite à la prière.
Seigneur, apprends-nous à vivre la liberté que donne ton esprit. Une liberté qui aime sans calcul, qui sert sans dominer et qui rassemble au lieu de diviser. Garde-nous des extrêmes, du désordre comme de la rigidité, et fais grandir en nous la paix qui vient de toi. Fais de ton Église un lieu où la grâce habite, où la vérité se dit avec amour, où chacun trouve sa place. Et rappelle-nous ta promesse, Seigneur, là où est ton esprit, là est la liberté. Que ton esprit souffle en nous aujourd'hui, qu'il nous guide, qu'il nous transforme, qu'il fasse de nos vies un témoignage de la liberté que tu nous donnes. À toi seul la gloire, maintenant et toujours. Amen. Et je vous invite à chanter ce cantique maintenant, ta bienveillance.
Merci Pascal. C'est difficile de passer derrière avec toutes les questions que tu as amenées dans ma tête. Et ma liberté s'arrêtant là où commence la vôtre, ne pas vous imposer tout ce qui me passe par la tête pour ne pas vous perturber. Mais bon, mes cours de biologie sont revenus. Et dans les relations entre les êtres vivants, il y a 3 catégories. La première, c'est la symbiose. La deuxième, la relation saprofite, quand l'un apporte à l'autre sans que ce soit à son détriment. Et la dernière, le parasitisme. Plein de questions. Donc, les annonces. Les annonces, ben, il n'y en a pas. Et si, en fait, la semaine dernière, Jane vous a annoncé quelque chose qui amuse les Britanniques, l'apéro. L'apéro, apparemment, pour les Britanniques, c'est un événement important pour les Français. L'apéro était annoncé pour faire suite au témoignage qui sera donc donné la semaine prochaine de Manu et Céline qui ont demandé à devenir membres. Pour des raisons techniques, ça a été reporté. Donc l'apéro de la semaine prochaine est reporté à la semaine prochaine. Mais comme pour les Français, c'est important, c'est l'été, c'est aussi des gens de passage, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance et de témoigner de son amour. Donc, nous avons prévu un premier apéro en titre de préambule. Voilà. Donc, il y aura un apéro. Mais comme pour les Britanniques, l'apéro des Français, c'est quand même un truc comique. C'est vrai, les Britanniques sont venus en France uniquement pour notre climat, pas pour l'apéro. Donc, pour les Français, il y aura un apéro, et pour la Britannique, a cup of tea. On fera moins son malin, hein. Donc, il y aura un apéro tout à l'heure. J'aimerais quand même, après cette petite plaisanterie, prendre un temps de prière pour tous ceux qui sont dans l'épreuve aussi. Cette semaine, on a accompagné Paulina. Il y a Amara aussi, qui a perdu son papa et qui n'a pas pu être à ses côtés. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un petit temps pour elle et puis pour tous ceux qui sont aussi dans l'épreuve. Seigneur, je veux te remettre nos sœurs qui ont été touchées dans leur vie, touchées par le deuil. Seigneur, elles ont pu, au moins pour Paulina, sûrement aussi pour Amara, sentir l'amour de la communauté. Je veux que ton amour à toi soit sur elles, que notre amour pour elles, que tu nous donnes pour elles, puisse les porter dans ta paix, pour tous ces moments qui arrivent, pour les jours qui suivent, que ta paix soit sur elles, que tu les gardes, Seigneur. Je veux te remettre aussi ceux qui sont dans l'épreuve, atteints dans leur santé, que ce soit eux ou leurs proches, ceux qui sont dans l'attente d'une décision, ceux qui sont inquiets pour leur avenir. Là aussi, Seigneur, que tu les gardes dans ta main, que tu conduises toutes choses. Puis je veux te remettre notre semaine, que tu gardes chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux vous lire dans Hébreux, au chapitre 13, les versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et avant de se quitter, je vous invite à chanter un dernier chant, Yahweh.
blanche. Et avant de partir, un petit apéro. Petit.